Hello, bonjour, sawadika. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui sera une FAQ. J'ai reçu énormément de messages, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube. Et du coup, je me suis dit que ça serait l'occasion de pouvoir vous faire une vidéo qui est dédiée à tous vos commentaires et où j'essaye de répondre un maximum. Donc, je vais prendre le temps aujourd'hui d'y répondre le mieux que je puisse. Donc, on va parler travail, logement, visa, le coût de la vie, etc., etc. Donc, on va essayer d'aborder tous ces sujets. En tout cas, merci infiniment pour toutes les personnes qui ont commenté. Merci aussi à tous ceux qui arrivent juste maintenant sur cette chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Donc, moi, je m'appelle Valentine et sur cette chaîne YouTube, j'essaye un peu de vous partager mon quotidien en tant qu'expatriée à Bangkok. Ok, donc les premières questions... Alors, les premières questions que j'ai reçues étaient beaucoup en lien avec pourquoi la Thaïlande, comment est-ce que je suis arrivée ici, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi la Thaïlande comme destination. Et donc, pour répondre à cette question, je vais directement vous proposer d'aller regarder la première vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne YouTube. Et donc, j'explique tout mon parcours. La première fois que je suis venue à Bangkok, c'était en 2019 pendant un échange. Je suis rentrée en Suisse. Et ça a été tellement le coup de foudre que j'ai su que je voulais revenir ici. Et donc après, j'ai essayé. Et finalement, là, 2025, je suis à Bangkok avec mon travail et ma stabilité. Donc, je vous laisse aller regarder la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines et qui répondra déjà à beaucoup de vos questions par rapport à ça. J'ai reçu énormément de questions en lien avec les visas. Donc, je pense que ça, c'est un des sujets les plus abordés, les plus demandés aussi. Donc, il y a eu beaucoup de questions par rapport au travail et au visa qu'il faut avoir pour travailler. Donc, je vais essayer de répondre avec mes connaissances. Et je vous invite vraiment à aller regarder le site officiel de la Thaïlande ou bien de regarder aussi avec vos ambassades. En général, il y a énormément d'informations sur les sites de l'ambassade. Mais du coup, pour vous expliquer à peu près, donc il y a différents types de visas. Donc, déjà de base, dès que vous venez en Thaïlande, ça dépend de quel pays vous venez. Vous avez des fois, je sais que la France fonctionne comme ça aussi, la Suisse. Et après, les autres pays, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas. Mais quand tu arrives en Thaïlande, tu as en général 30 jours où tu n'as pas besoin de visa. Après ces 30 jours, tu as la possibilité d'aller à l'immigration à Bangkok et de prolonger ton permis de rester ici pour 30 jours supplémentaires. Donc, au total, tu peux venir en Thaïlande pour 60 jours sans visa. Si cette loi-là ne fonctionne pas avec ton pays, tu as sûrement la possibilité de faire un visa touriste qui te sera valable du coup pendant 90 jours, normalement. Tout dépend des pays, donc vraiment, n'hésite pas à aller regarder sur le site de ton ambassade. Donc ça, c'est les 60 premiers jours sans visa, sans rien d'autre. Ensuite, comme je viens de le dire, vous avez le visa touriste qui vous permet de rester 90 jours en Thaïlande. Et ensuite, vous avez d'autres visas. Donc, le visa classique, quand vous trouvez un travail en Thaïlande, ça va être le visa qui est le visa non-immigrant B. Ce visa, vous l'obtenez que si vous obtenez un travail en Thaïlande. Pour pouvoir apply pour ce visa non-immigrant B, vous êtes obligé d'avoir un travail ici et ensuite, avec l'entreprise, faire cette demande de visa. Avec ce visa, il faut savoir quand même que chaque 90 jours, vous devez aller à l'immigration. Donc, c'est quand même une journée très longue. Et du coup, je vous conseille d'y aller super tôt parce qu'il y a des filles qui sont là dès le matin, très tôt. Ce visa est valable pendant 1 année, donc la durée de votre contrat de travail. Ce visa est très pratique parce qu'il vous permet, je crois pas que j'ai plus de batterie. Et du coup, ce visa, c'est vraiment le visa pour les gens qui travaillent en Thaïlande. Avec ce visa, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir un compte en banque, de faire tout normalement, si je peux dire ça comme ça. Vous n'allez pas avoir de galère. Si vous avez votre compte en banque Thaï, vous avez aussi vos taxes, les impôts qui sont prélevés tous les mois directement de votre salaire. Il faut savoir que ce visa, il est relativement difficile à avoir, à obtenir, parce que faut savoir qu'en Thaïlande, vous ne pouvez pas travailler dans tous les domaines possibles. Il n'y a que 4 ou 5 domaines où des étrangers ont le droit de travailler en Thaïlande.
C'est une façon pour eux de protéger les tailles, de pouvoir être sûr de leur offrir suffisamment de travail. Je trouve ça super bien. Mais du coup, c'est vrai que ben, toi, en tant qu'étranger qui vient ici, c'est compliqué. Donc, ben, bien sûr, il y a la possibilité d'être... Bien sûr, il y a la possibilité d'être prof, que ça soit dans une école de langue ou que ça soit dans une école française qui est ici, par exemple le lycée français ou bien pour l'anglais. Enfin, après, ça dépend vraiment de vos skills, de vos compétences et de ce que vous enseignez. Et donc, l'école. Ensuite, il y a tout ce qui va être hôtellerie, mais pour des postes assez élevés. Moi, j'ai beaucoup passé de temps à chercher dans le service commercial et événementiel. Et je ne trouvais pas. Et au fur et à mesure du temps, ben, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout des postes qui vont être disponibles pour les étrangers. En général, dans les hôtels, de ce que j'ai pu voir, bien sûr, c'est souvent ben, general manager, mais il faut quand même avoir relativement beaucoup d'expérience. Les directeurs F&B sont souvent étrangers, mais là aussi, en règle générale, c'est beaucoup d'hommes, donc c'est compliqué aussi, il faut aussi avoir de l'expérience. Et sinon, dans les autres domaines, franchement, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi. Ah oui, donc vous allez voir beaucoup d'étrangers, mais il y a énormément qui sont en stage. Donc stage, oui, il n'y a aucun problème, mais pour travailler, beaucoup plus compliqué. Donc école, hôtel, ensuite vous avez ben, tout ce qui est relatif à, enfin tout ce qui est en lien avec votre pays d'origine. Donc les ambassades, les chambres du commerce, etc. etc. Par rapport au visa non-immigrant B, je pense que j'ai à peu près tout dit, bien couvert. Mais c'est un visa qui est cool, qui vous permet ben, de rester ici une année et qui vous permet du coup de travailler en Thaïlande. Vous avez beaucoup de types de visas, je ne vais pas tous les énumérer parce que je pense que vous n'êtes pas intéressés à tous les savoir. Il y a aussi ben, visa retraite. Et il y a aussi le Smart Visa, donc ça c'est lorsque vous voulez ouvrir une entreprise en Thaïlande. Le Smart Visa coûte quand même assez cher. Je sais plus exactement les prix, je sais que je les ai su un temps, mais je m'étais renseignée. Mais je me souviens plus exactement des prix, mais c'est un visa qui est relativement cher et qui est dédié vraiment aux entrepreneurs, je pense, déjà établis. Ensuite, vous avez ben, tout ce qui est visa étudiant. Donc, vous avez la possibilité de venir faire des cours de taille ou peut-être des cours avec votre école ou peut-être même simplement de recommencer un nouveau cursus ici. Donc là, vous aurez la possibilité d'avoir un visa étudiant qui est le même principe que le visa non-immigrant B. Enfin, c'est le même en fait, c'est juste que c'est un visa étudiant. Et là, depuis ben, à peu près une année maintenant, il y a le DTV Visa qui est sorti. Parce que comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, la première année que j'étais en Thaïlande, je n'avais pas de visa. Donc j'avais ce truc des 30 jours où je pouvais être en Thaïlande. Et après, je devais forcément extend pour les autres 30 jours. Et après, je devais forcément quitter le pays. Et ben, il y a une année de ça, il y a le DTV Visa qui est apparu. Donc c'est un visa qui te permet de rester en Thaïlande pendant 5 ans. Ok. Chaque 6 mois, tu dois sortir du pays. Donc, tu peux rester 5 ans en Thaïlande, mais chaque 6 mois, tu es obligé de sortir et de rentrer du pays. Ce visa est fait pour les digital nomades. Donc, c'est des personnes qui travaillent en freelance ou à leur compte et qui n'ont pas besoin d'être dans leur pays pour travailler. Donc, ils vont voyager et en même temps travailler. Et grâce à ce visa, vous avez la possibilité ben, de rester pendant 5 ans en Thaïlande. Et ce qui est énorme, parce que vous avez vu, même avec le visa non-immigrant B, donc avec un permis de travail et visa non-immigrant B, vous n'avez pas la possibilité de rester 5 ans. Donc ce visa, il est vraiment intéressant. Par contre, avec ce visa, vous n'avez pas le droit de travailler en Thaïlande. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vivre ici, faites votre vie ici, mais ne pas travailler. Donc tous vos clients doivent être donc, tous vos clients ne doivent pas être thaïs. Ensuite, les conditions pour le DTV Visa, c'est avoir un contrat avec une entreprise en freelance. Ne jamais avoir eu d'extend de jours quand vous étiez en Thaïlande. C'est-à-dire, si vous êtes déjà mis en Thaïlande, comme je vous ai expliqué, vous avez les jours, etc. Si vous êtes resté en Thaïlande plus que ce que vous avez le droit, ça va être tendu pour vous le DTV Visa. Vous devez aussi mettre, sauf erreur, votre casier judiciaire, je crois. Et ensuite, vous devez prouver que vous avez, sauf erreur, 30 000 bahts sur un compte. 30 000 bahts, je crois. Si vous n'avez pas ces 30 000 bahts sur un compte,
Vous avez aussi la possibilité de faire une sponsorship letter. Vous pouvez demander à quelqu'un qui a ces 30 000 bahts sur son compte de vous faire une lettre et de vous écrire sur cette lettre que cette personne est OK de subvenir à vos besoins à une hauteur de 30 000 francs pendant les 5 ans à venir. Et ensuite, y mettre le relevé bancaire de cette personne et ça fonctionne de temps en temps. Je pense que ça dépend aussi de tous les dossiers des gens, etc. Mais en règle générale, ça fonctionne. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait avec une lettre sponsor. Et donc, par rapport au DTV Visa, la seule chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir de compte bancaire. Si vous faites la demande de DTV Visa par vous-même et non pas en passant par une agence, ça va être très compliqué d'ouvrir le compte bancaire Thaï ici. Moi, je l'ai fait toute seule. J'ai été dans plusieurs banques Thaï, mais tout le monde me refuse. Car pour eux, le DTV Visa n'est pas un visa long terme ou n'est pas un visa de résidence. Donc, c'est un peu compliqué. Mais par contre, si vous passez par une agence pour faire votre DTV Visa, dans ce cas-là, en règle générale, ils sont un peu OK d'ouvrir des comptes en banque. Mais il faut savoir que là, ça fait quelques mois, genre peut-être 2-3 mois, où ils commencent à freeze les bank accounts des personnes qui sont sous DTV. Donc faites attention quand même, essayez de trouver des solutions alternatives si jamais vous n'avez pas de compte bancaire Thaï. Vous avez différentes options, vous avez l'application TrueMoney, vous avez l'application Moreta, vous avez Line. Enfin, vous avez différents types d'applications que vous pouvez aussi utiliser pour payer en Thaïlande. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près couvert tous les aspects des visas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à simplement me l'écrire dans les commentaires et puis on pourra revenir dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai reçu aussi beaucoup de commentaires sur comment trouver du travail justement ici. Du coup, comme je vous l'ai dit avant, vous avez différents domaines où les étrangers peuvent postuler pour travailler ici. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de trouver un travail avant d'arriver en Thaïlande. Enfin, moi, je pensais que, voilà, c'est bon, ça y est, j'allais pouvoir trouver un travail. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des petits travaux qui sont un peu plus faciles d'accès. Par exemple, serveur, n'importe quoi. Serveur dans un bar, dans un restaurant, même faire des ménages, travailler dans un fast-food, etc. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que vaut mieux être sûr de votre travail avant d'arriver ici, parce que ici, c'est difficile de trouver une solution alternative. Comment est-ce que vous pouvez, si vous n'avez pas forcément d'expérience, essayer de développer vos compétences de freelance? Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont sur YouTube. Donc, vous avez la possibilité de vous former par vous-même. Moi, il faut savoir que quand je me suis mise en freelance, je me suis formée par moi-même. Faire des vidéos, je me suis formée par moi-même. Enfin, tout ce que j'ai fait en freelance, je me suis clairement auto-formée. Et ensuite de ça, vous pouvez aller regarder sur différentes plateformes, comme par exemple Upwork, Fiverr, même sur Facebook. Il y a pas mal de posts, d'offres qui sont faits pour les débutants. Donc, vous n'avez pas besoin de compétences particulières. Entrer des données, ça peut être faire un peu du commercial, ça peut être faire de la prospection, ça peut être plein de choses comme ça, mais qui ne demandent pas énormément de compétences. Donc, pourquoi pas commencer comme ça, essayer de vous améliorer et ensuite de ça, réussir à vous avoir vos contrats fixes qui vous permettent de, du coup, faire la demande de DTV Visa et ensuite de venir ici. Donc après, tout va dépendre, mais par exemple, moi en freelance, j'ai travaillé avec une compagnie de traduction et je m'occupais principalement de développer leur réseau dans les parties francophones du monde, donc Suisse, France, Belgique, etc. Qui m'ont donné aussi à gérer leurs réseaux sociaux, la partie marketing, donc je me suis occupée aussi de ça. Et petit à petit, comme ça, je me suis faite de l'expérience et j'ai réussi à faire grossir, si vous voulez, mes compétences et à pouvoir... J'ai aussi regardé un peu ce que le marché demandait. J'ai regardé les offres, les types d'offres qu'il y avait et après, j'ai essayé vraiment de me former toute seule pour correspondre à ce type d'offres. Moi, personnellement, j'étais en freelance pendant à peu près 1 an et demi. Et puis là, j'ai commencé à travailler dans une école. Donc là, je n'enseigne pas les langues. Je suis dans une université thaï. Et dans cette université thaï, ils ont une filière d'une école hôtelière. Et donc moi, j'enseigne en anglais principalement. J'essaye aussi un peu de leur apprendre quelques petits mots de français, mais en anglais principalement.
et je leur enseigne le service, la restauration, service événementiel aussi. Et puis là, je vais commencer à avoir aussi des cours de cru des vins. Et puis, on verra un peu comment ça va évoluer. Mais je suis contente de pouvoir évoluer avec eux. Ça, c'est clair qu'on peut dire que c'est un coup de chance que Vatel m'ait contacté. Chance, oui et non, parce que ça faisait vraiment 2 ans que c'était compliqué. Donc, je pense que le vent a simplement tourné. J'ai persévéré et du coup, je pense que j'ai une reconnaissance de l'au-delà, ou je ne sais pas de qui. Mais du coup, voilà, je ne qualifierais pas ça de chance, je qualifierais ça plutôt de retour après beaucoup de détermination. Ensuite, j'ai reçu des questions par rapport au logement. Donc déjà, si je peux vous conseiller quelques quartiers, ça va être après, ça dépend tellement de ce que vous voulez et de ce que vous recherchez. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de prendre la carte de Bangkok, de prendre la Sukhumvit, qui est la rue principale au centre de Bangkok, et ensuite de vous excentrer et de regarder là où vous préférez aller. Vous avez tellement de quartiers avec des vibes différentes. Vous avez Sathorn, vous avez Siam, vous avez de l'autre côté de la rivière qui est Klongtonburi, vous avez plus centré à Sok, Tanglor, vous avez aussi après Chinatown. Enfin, c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de possibilités. Tout va dépendre de ce que vous recherchez. Donc, pour chercher un appartement, vous avez différentes plateformes. Vous avez Didi Property, vous avez Property Scout, vous avez eFlat, vous avez, je crois que c'est, enfin, plein d'autres sites où vous pouvez aller justement dessus et rechercher votre appartement. En général, ils font des contrats d'1 année ou plus, ok? Donc, il y a pas de, c'est rare qu'il y ait des contrats en dessous d'1 année, mais après, vous pouvez toujours essayer de négocier. Et en général, ils vont vous demander 2 mois de caution plus le premier mois, donc 3 mois au complet directement. Ensuite, question prix, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez. Donc, vous allez pouvoir avoir des prix qui sont entre 8 9 000 bahts à 20, 30, 50 000 bahts, quoi. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Et ensuite de ça, il n'y a pas du tout de quartier qui craignent. Faut savoir que la Thaïlande, c'est super safe. Moi, déjà, je suis une femme seule à l'étranger et franchement, je me sens super en sécurité ici. Donc, il n'y a vraiment aucun quartier que je pourrais vous dire « Ah non, peut-être ne regardez pas là-bas » parce qu'il n'y a aucun quartier qui craint à Bangkok. Donc ça, c'est vraiment un super point. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je pourrais éventuellement faire une vidéo FAQ 2. Je veux que cette chaîne YouTube puisse vraiment vous servir. Donc, je suis ouverte à tous vos commentaires et à toutes vos questions pour pouvoir essayer d'y répondre le mieux possible. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à écrire vos commentaires juste ici en dessous. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, donc je vous mets le compte Instagram et mon TikTok. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sawadee krap. Bye.